Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de jeter les bases pour la montée en puissance de notre centre régional de sécurité maritime d'Afrique centrale, le CRESMAC. Nous avons décidé de transformer ce bâtiment dans un centre d'études et renforcement de capacités. Les ateliers ne sont pas des instances de décision, sont des mécanismes d'études. Et c'est pour ça que nous allons le tenir ici, au centre d'études et renforcement de capacités. Excellence, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui s'ouvrent deux ateliers importants sur la zone D et la zone A. Des zones qui étaient déjà plus ou moins, on en parlait de moins en moins. Pourquoi avoir pensé à redynamiser ces deux zones? Vous savez que la sécurité maritime, c'est une préoccupation de nos États. Nos États ont, dans un premier moment, en 2009, établi un protocole sur la sûreté et sécurité des intérêts vitaux en mer. Ils ont appelé des États de la CRC du Golfe de Guinée, parce qu'à l'époque, ils considéraient seulement les 7 États qui sont vraiment côtières. Parce qu'il y a la piraterie, il y a la pêche illégale, il y a le lancement de déchets dans notre côte, ce qui crée problème à la région. En 2009, ils ont décidé d'établir deux centres qui sont appelés centres multinationaux de coordination. Donc, le centre de la zone A, basé en Angola, Angola, le Congo, la RDC. C'était des États de la zone A et les États de la zone D. Gabon, Cameroun, São Tomé et Guinée équatoriale. En réalité, la zone D s'est développée. Il est opérationnel. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est d'arrimer cette zone D qui est déjà opérationnelle au nouveau format de sécurité maritime que la réforme de la CRC, qui a abouti en 2019, a créé pour la région. Dans le cas de la zone A, ce centre n'a été jamais établi. La zone n'a été jamais même conceptualisée. Et ça c'est l'effort que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc on a les États de la zone A, les États de la zone D, pour chacun travailler dans ses objectifs. Dans le premier cas de la zone A, la conceptualisation de la zone, et dans le cas de la zone D, l'arrimage au nouveau cadre de fonctionnement de la communauté. Il faut dire que la conférence maritime, la première conférence maritime de l'Afrique centrale, qui s'est tenue à Kinshasa en février 2023, a décidé d'élargir le cadre de sûreté et sécurité au partagé continental des États membres. Donc, ça veut dire que le Burundi et la RDC et la RCA, qui n'étaient pas considérés,
et les Rwandais, qui n'étaient pas considérés dans le cadre de la sécurité maritime, passent maintenant à être considérés dans la zone A. Les Tchad, qui n'étaient pas aussi considérés dans la sécurité maritime, est maintenant intégré à la zone D. Donc on a aujourd'hui 6 États de la zone A et 5 États de la zone D. Alors, Excellence, les défis sont immenses. Vous avez parlé de la piraterie, vous avez parlé de la pêche illicite, vous avez parlé de tous les maux qui minent la sécurité et la sûreté en mer. Est-ce que la CEAC a les moyens de sa politique? Il faut d'abord conceptualiser pour savoir quels moyens sont nécessaires. Parce que parfois on a les moyens, mais on ne sait pas quoi faire avec les moyens. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de conceptualiser, déterminer quels sont les moyens nécessaires, parce que nous allons aussi travailler en même temps que nous allons conceptualiser la zone A et arrimer la zone D au nouveau test de la CAC. Nous allons travailler sur une feuille de route pour la montée en puissance du CRESMAC, le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale. Parce qu'en réalité, l'organe opérationnel, c'est le CRESMAC. La zone A et la zone D sont des organes tactiques. Donc, les deux zones travaillent sous le CRESMAC. Et nous allons travailler sur une feuille de route pour la montée en puissance du CRESMAC. Les documents sur l'organisation et le fonctionnement, la détermination des moyens nécessaires au CRESMAC pour mener ces activités. Tout ça. Donc à la fin de ces ateliers, nous aurons une idée claire de quels sont les besoins de la région par rapport à la sécurité maritime. Excellence, pour terminer, les travaux se tiennent dans un endroit suffisamment symbolique, notre ancien siège de la CEAC. Lorsque nous partions d'ici, on se disait bon, c'est fini, le bâtiment est tombé, il est presque inutilisable. Mais vous avez été peut-être le seul à croire qu'on peut encore donner vie à ce bâtiment. Et aujourd'hui, effectivement, nous nous trouvons devant un bijou et un joyau. Qu'est-ce qui a bien prévalu à cette idée au point d'arriver à la création d'un centre d'études et de renforcement des capacités? Vous savez, une organisation comme la nôtre ne peut pas se développer sans les études. Parce que comment est-ce que nous allons travailler dans le cadre de l'intégration économique? Il faut les études. Dans l'intégration physique, il faut des études. L'intégration environnementale, il faut des études. Aujourd'hui même, il y a quelques jours, s'est tenue à Brazzaville la conférence internationale sur la afforestation et le reboisement. On doit faire des études. Nous devons faire ces études où? Et autre chose, c'est que vous avez bien dit, ces bâtiments, c'est historique. Pendant beaucoup de temps, la CSC a travaillé ici, ça a été le siège de la CSC. En réalité, c'est le seul patrimoine de la CSC, ces bâtiments. Donc, on ne pourrait pas simplement laisser tomber les bâtiments. Je peux vous dire que quand on a commencé on a pensé à développer ici le centre d'études de renforcement de capacité, il y a eu des propositions de tout raser et reconstruire un nouveau bâtiment moderne. Et on a dit, oui, on aura un bâtiment moderne, mais on n'aura pas l'histoire. Donc, on a décidé de préserver l'histoire. Ceux qui sont passés ici, peut-être un jour, Général Sylvain Ngoma va visiter le Gabon.
il va trouver les bâtiments où il a travaillé et qui porte son nom. Et pour lui, je pense que serait vraiment important. Il y a d'autres, les anciens de la CSC, vous avez rendu compte que quand je devais dévoiler la plaque, j'ai décidé de ne pas le faire seul. J'ai cherché Madame Foula, qui est ancienne, la personne parmi les membres de la commission, qui est la plus ancienne, pour m'aider à le faire. Aussi pour symboliser que c'est le passé au présent jusqu'au futur. Monsieur le Président, merci. Merci à vous.